cadre de célébration 15e anniversaire d'inscription de la Pravasi Ghat comme UNESCO World Heritage Site, qui quand même est assez important et qu'on connaît toute l'importance à Pravasi Ghat représentée aujourd'hui non seulement pour Maurice mais pour le monde entier. L'événement d'aujourd'hui, comme on veut dire, c'est également pour qu'il nous capable de donner un nouveau dynamisme à un projet qui s'appelle Indentured Labour Project. Un projet qui est initié par Maurice au niveau de l'UNESCO et qui l'UNESCO il supporte le projet et il demande que le secrétariat est basé à Maurice. Ce projet-là il est mené par un International Scientific Committee qui est composé de 14 pays, mais il manque un certain dynamisme au niveau de notre gouvernement. Et c'est là que nous propose pour mettre en place, pour organiser plutôt, un Interministerial Committee on Indentured Labour Project et demande la collaboration de tout l'État là pour qu'il nous empower le International Scientific Committee pour être capable de meet the plan objectives. Veut dire reconsolide tout ce pays qui d'une manière ou d'une autre il participe ou il est amené à participer dans le système d'indentured labor et développe ça la route qu'on appelle indentured labor route, mais également consolider une nouvelle archive qui chaque pays conserve au niveau national et créer une database que nous avons un partage de cette information là, partage de cette archive là, surtout pour les générations à venir qui maintenant gagnent beaucoup plus d'understanding, beaucoup de compréhension de comment le système était, comment certainement du monde sous le couvert de free labor, tu peux prendre les bilances de plusieurs pays qui travaillent à Maurice, Fidji, Suriname et plusieurs autres pays. Alors aujourd'hui, c'est une initiative du gouvernement, regroupe tous ces pays-là et, comment me dire, redynamise le Indentured Labour Project, à savoir que pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement également approuve la mise sur place d'un National Committee, un National Committee toujours sur le Indentured Labour Project qui peut être composé de la société civile, scientifiques, scholars, mais également même représentants du gouvernement. L'idée c'est renforcer encore une fois l'International Scientific Committee et permettre que ce projet-là non seulement décoller comme il se doit, mais également arrive à mettre sur les objectifs qui sont par l'UNESCO. Le Indentured Labour Project, c'est un projet qui a commencé en 2014 à l'initiative du gouvernement mauricien, qui a l'UNESCO et demande l'UNESCO de soutenir ce projet-là. Donc, qui y était? C'est un réseau de chercheurs qui appartenaient dans le monde de la diaspora des engagés, les immigrants indiens, africains, pacifiques, qui viennent à Maurice, mais au Trinidad, Sud-Afrique. Et aujourd'hui, ce que le comité scientifique fait, c'est une demande du gouvernement mauricien réunit le ministre de la Culture de ces différents pays-là pour gagner un soutien officiel pour ce projet-là. Il y a plusieurs projets qui de grande envergure qui nous fait envie de commencer. Il est bien important qu'ils nous gagnent ce soutien officiel devant différents pays. Le gouvernement mauricien, bien sûr, soutenir ce projet-là. Et ce projet-là, nous appelons le Indentured Immigration Database. C'est-à-dire, nous avons réuni tous les documents engagés, les travailleurs engagés, dans Maurice, au Trinidad, au Guyane, Sud-Afrique, ou l'Australie, pour permettre les descendants et les chercheurs retrouvent tous ces documents-là et toutes ces informations dans ce pays-là et dans les travailleurs, pour qu'ils permettent de faire une recherche approfondie. Donc, pour le moment, nous pouvons accès, par exemple, moi, en tant qu'historienne à Maurice, on peut avoir accès aux archives en Guyane, par exemple. Et si moi, j'ai envie de retracer balancer qui est là-bas, parce que là, faire sans fouiller dans mon papier moi-même ou à là-bas, pour recherche, nous allons enceinte. Donc, il faut un database qui peut réunir tous ces documents-là. Et c'est pourquoi nous avons accès à une archive de différents pays. Et c'est pourquoi les ministères de la Culture ou ceux qui sont responsables des archives qui nous joignent les autres et qui nous gagnent notre soutien pour ce projet-là.